J'étais tout seul ici. J'avais dit au bureau que personne ne me dérange. D'ailleurs, je coupe ma ligne, je coupe même mon fax, comme ça je reste sur mes tranquille. Je me souviens, j'avais un gros contrat à éplucher. Bon, tout d'un coup, j'allais dans la cuisine pour me faire un café. Devinez sur qui je tombe. Nassifa, qui venait en sens inverse. Aussitôt, elle s'efface, elle se colle contre le mur pour me laisser passer. Et moi, d'un seul coup, je sais pas ce qui me prend. Au lieu de continuer à la cuisine, je m'arrête. Je me retourne et je regarde son visage. Son visage. Elle avait les yeux baissés. Elle a toujours les yeux baissés quand elle me croise dans l'appartement. Moi, je la regardais. Je regardais sa peau. J'entendais son cœur battre. Il faut que cette femme redresse la tête, je me suis dit. Il faut qu'elle soit aimée d'un homme. D'un homme qui serait fou d'elle, qui lui donnerait tout ce qu'elle a jamais eu, des choses auxquelles elle n'a peut-être même jamais pensé. Hein. Le calme, le repos, le temps qui passe lentement. Qu'elle ait le plaisir d'être elle-même et de se plaire à elle-même. Qu'elle connaisse le bonheur d'être paresseuse, capricieuse, qu'elle ait des insolences. Et que parfois même, elle s'autorise le luxe de dire non. Est-ce qu'une seule fois dans sa vie, elle a eu la possibilité de dire non? Jamais. À jamais. Toujours la tête baissée devant l'homme, devant la religion, devant la fatalité d'être fertile. Alors moi, le pauvre de gauche. Bon, qu'est-ce que je fais devant cette femme qui baisse toujours les yeux? Hein, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'en fais de tout mon pognon? Ma Mercedes à 300 plaques, ma baraque dans le Luberon. Oui, bah, dans le Luberon. Je reste avec ma poule, sous prétexte qu'elle a le ventre plat, mais ni barre de compétition, c'est ça que je fais? Non. Moi, je vais faire la première chose vraiment belle de toute ma vie. Nassifa. Je vais la prendre dans mes bras et je vais l'emmener dans un endroit sublime, où elle pourra enfin se récupérer et redevenir une femme. On vivra simplement. Dans une petite maison, on aura un potager, des lapins, quelques poules. Le matin, elle dormira tard. Et quand elle ouvrira les yeux, ce sera pour voir le café que j'aurai apporté sur un plateau. Elle rougira de moins en moins quand, inondée de soleil, dans ses draps en désordre, les images de la nuit reviendront la hanter. La honte s'évanouira, peu à peu, la laissant toute surprise de ce qu'elle a déclenché. Un orage. Des folies. Ouais. Voilà ce qu'il va faire, mes pauvres de gauche qui est en train de glisser à droite sans s'en apercevoir.